T'es-tu déjà demandé pourquoi nous réagissons de manière impulsive, pourquoi nous nous inquiétons pour l'avenir ou pourquoi nous reportons des tâches importantes? Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 faits psychologiques clés qui nous permettront de mieux comprendre le comportement humain et nos propres décisions quotidiennes. De plus, tu découvriras comment les enseignements du stoïcisme peuvent t'aider à gérer ces schémas en t'apportant plus d'équilibre et de clarté dans ta vie. Commençons. Fait numéro 1. Les gens ont tendance à réagir émotionnellement avant de raisonner. Lorsque nous faisons face à une situation inattendue, la plupart du temps, notre première réaction est émotionnelle. Cela se produit parce que le cerveau active le système limbique, la partie responsable de la gestion de nos émotions. En période de stress, ce système réagit rapidement, avant même que notre raison ait l'occasion d'intervenir. Ce schéma était utile à nos ancêtres, car il leur permettait de réagir instantanément à des situations dangereuses. Cependant, dans la vie moderne, les réactions émotionnelles peuvent nous mener à prendre des décisions précipitées dans des situations qui ne représentent pas vraiment une menace. C'est ici que le stoïcisme offre un outil puissant. Épictète disait que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais la manière dont nous les interprétons. Cela signifie que, bien que nos émotions soient la première réponse, nous avons le pouvoir de nous arrêter, réfléchir et choisir une réaction plus rationnelle. Les stoïciens nous enseignent à marquer une pause avant d'agir, à reconnaître nos émotions, puis à laisser la raison prendre le contrôle. Cette pratique nous aide à prendre des décisions plus sages, plutôt que de nous laisser emporter par l'impulsion du moment. Fait numéro 2. Les gens ont tendance à surplanifier et à s'inquiéter pour l'avenir. Il est courant que les gens passent beaucoup de temps à s'inquiéter et à surplanifier ce qui pourrait arriver dans le futur. Cela est dû au fait que notre cerveau cherche à anticiper l'inconnu afin de nous rassurer. Cependant, cette préoccupation constante génère souvent de l'anxiété, car nous nous concentrons sur des scénarios qui n'arriveront probablement jamais. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce qui est réellement sous notre contrôle, le présent. Marc Aurèle nous rappelle que nous ne devons pas laisser l'avenir nous troubler, car nous l'affronterons avec les mêmes outils que nous possédons aujourd'hui. Les stoïciens suggèrent que, plutôt que de nous inquiéter de ce qui n'a pas encore eu lieu, nous devons nous concentrer sur les actions que nous pouvons entreprendre maintenant. En adoptant cette mentalité, nous réduisons l'anxiété liée à l'avenir et apprenons à vivre le présent avec plus de sérénité et d'efficacité. Fait numéro 3. Les gens sont plus heureux lorsqu'ils dépensent pour des expériences plutôt que pour des objets. Nous avons tous ressenti cette excitation en achetant quelque chose de nouveau. Un téléphone, une paire de chaussures ou une voiture. Mais as-tu remarqué que cette satisfaction initiale disparaît rapidement? Le bonheur que nous procurent les biens matériels est, en général, assez éphémère. En revanche, lorsque nous dépensons pour des expériences, comme des voyages, des concerts ou des activités que nous apprécions, ce bonheur tend à être plus durable. Ce n'est pas un hasard. La science psychologique le confirme. Les gens sont plus heureux lorsqu'ils investissent dans des expériences plutôt que dans des objets. Pourquoi cela se produit-il? Les objets deviennent vite banals. Au début, ce nouveau téléphone est excitant, mais en quelques jours, il fait déjà partie de ta routine quotidienne. Cependant, les expériences ont une valeur émotionnelle beaucoup plus profonde. Non seulement elles nous procurent du bonheur au moment où elles se produisent, mais elles nous laissent également des souvenirs que nous pouvons revivre encore et encore. Un voyage, une sortie entre amis ou l'apprentissage de quelque chose de nouveau reste avec nous de manière plus permanente et nous comble de satisfaction chaque fois que nous y repensons. Les stoïciens comprenaient aussi ce concept, bien que d'une perspective différente. Épictète enseignait que les choses extérieures, les objets, l'argent, le luxe, ne sont pas ce qui nous apporte véritablement bonheur ou satisfaction dans la vie.
En fait, si nous basons notre bonheur sur des choses extérieures, nous serons toujours vulnérables à l'insatisfaction, car les objets se cassent, se démodent ou perdent leur éclat. En revanche, les expériences, surtout celles qui nous aident à grandir ou à nous connecter avec les autres, nous procurent une satisfaction plus profonde et durable. Imagine que tu aies le choix de dépenser une somme d'argent considérable pour un objet, disons une montre de luxe, ou pour un voyage avec des amis vers un endroit que tu as toujours rêvé de visiter. La montre te fera plaisir au début, tu la porteras avec fierté, mais avec le temps, ce sentiment de nouveauté s'estompera. En revanche, le voyage t'offrira bien plus, de nouveaux paysages, des moments inoubliables et surtout des connexions humaines. Chaque fois que tu penseras à cette expérience, tu ressentiras à nouveau ce bonheur. Du point de vue stoïcien, cela fait beaucoup de sens. Les enseignements stoïciens nous invitent à vivre le moment présent et à trouver la satisfaction dans ce qui ne peut nous être enlevé. Nos expériences, nos émotions, nos interactions avec les autres. Marc Aurèle nous rappelait dans ses méditations que la véritable richesse ne réside pas dans les biens matériels, mais dans la capacité à vivre avec vertu et avec un esprit tranquille, ce qui se cultive à travers des expériences significatives. Et pourquoi les expériences ont-elles un impact aussi positif sur notre bien-être émotionnel ? Parce qu'elles nous connectent souvent davantage aux autres et à nous-mêmes. La psychologie montre que partager des moments avec des amis ou des membres de la famille, apprendre quelque chose de nouveau ou explorer des endroits inconnus nous donne un sentiment d'appartenance et de but. Les expériences nous permettent de voir le monde sous un autre angle, enrichissent notre esprit et nous offrent des souvenirs que nous chérissons longtemps. Fait numéro 4. Le cerveau humain a tendance à surévaluer les récompenses immédiates par rapport aux récompenses à long terme. Combien de fois as-tu su que ce qui est le mieux pour toi se trouve dans le futur, mais tu t'es quand même laissé tenter par ce qui te procure une satisfaction instantanée? Cette sensation de choisir ce qui apporte une récompense immédiate, même en sachant que ce n'est pas la meilleure option à long terme, est quelque chose que nous avons tous expérimenté. Pourquoi cela arrive-t-il? C'est un fait psychologique. Le cerveau humain est programmé pour préférer les récompenses immédiates, même si les récompenses à long terme sont souvent plus significatives et durables. Ce phénomène est connu sous le nom de biais de l'escompte hyperbolique. En termes simples, cela signifie que notre cerveau a tendance à surévaluer une gratification instantanée par rapport à une récompense future, même si cette dernière est plus grande ou plus importante. C'est la raison pour laquelle nous préférons manger un dessert maintenant, même si nous savons que, sur le long terme, il serait préférable de maintenir une alimentation saine. Ou encore, pourquoi nous choisissons souvent le confort du canapé plutôt que l'effort physique de l'exercice, même en sachant que l'activité physique apportera de grands bénéfices à long terme. C'est ici que le stoïcisme offre une solution incroyablement pratique. Les stoïciens enseignaient que nous devons développer l'autocontrôle pour résister à ces tentations immédiates et, à la place, nous concentrer sur ce qui nous apportera véritablement des bénéfices à long terme. Épictète disait « La liberté ne consiste pas à obtenir ce que tu désires, mais à ne pas le désirer ». Cela signifie qu'en entraînant ton esprit à résister à la gratification instantanée, tu te libères de l'urgence constante de satisfaire des désirs momentanés et tu peux te concentrer sur ce qui compte vraiment. Imagine que tu aies deux options, passer l'après-midi à regarder une série ou travailler sur un projet personnel qui pourrait améliorer ta vie à long terme. Le cerveau, cherchant la gratification immédiate, te dira qu'il est plus facile et plus agréable de te détendre maintenant et de reporter le travail à plus tard. Mais si tu suis les enseignements stoïciens, tu sais que la véritable valeur réside dans l'effort que tu investis aujourd'hui pour obtenir des récompenses plus significatives dans le futur. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous rappelait que le véritable chemin vers le bonheur est de cultiver la vertu, et cela nécessite du travail et de la patience.
Il ne s'agit pas de ce que tu peux obtenir immédiatement, mais de la manière dont tu agis pour atteindre quelque chose de plus grand à long terme. Le stoïcisme nous enseigne à être patients, à ne pas nous laisser dominer par nos impulsions et à réfléchir aux conséquences de nos actions. D'un point de vue psychologique, la discipline et l'autocontrôle sont des compétences que l'on peut développer. Plus tu pratiques la résistance à la gratification instantanée, plus ta capacité à te concentrer sur tes objectifs à long terme devient forte. En agissant ainsi, non seulement tu prendras de meilleures décisions pour ton futur, mais tu ressentiras également une plus grande satisfaction émotionnelle à long terme, car tu auras choisi ce qui te profite réellement. La prochaine fois que tu fais face à une tentation, pense à cela. Vaut-il mieux céder à la récompense immédiate ou investir dans l'avenir que tu désires vraiment? Le stoïcisme t'invite à choisir ce qui a une valeur durable, à résister à l'immédiateté et à te concentrer sur la croissance et la vertu. Car au final, les récompenses qui viennent avec le temps sont celles qui ont le plus grand impact et enrichissent notre vie. Fait numéro 5, l'esprit humain se concentre sur ce qui manque, plutôt que sur ce qu'il possède. As-tu remarqué que, peu importe combien de bonnes choses tu as dans ta vie, ton esprit a tendance à se focaliser sur ce qui te manque? C'est comme si, au lieu de profiter de ce que tu as déjà accompli, une voix intérieure te rappelait constamment que tu n'as toujours pas cela qui te fait défaut. Ce schéma est incroyablement courant et repose sur des bases psychologiques bien établies. Le cerveau humain est programmé pour identifier les manques comme un moyen de survie et d'amélioration de nos conditions, mais dans la vie moderne, cette tendance à se concentrer sur ce que nous n'avons pas peut engendrer une insatisfaction permanente. D'un point de vue évolutif, cette focalisation sur ce qui nous manque aidait nos ancêtres à survivre. S'ils cherchaient constamment de la nourriture, un abri ou de meilleures conditions, ils augmentaient leurs chances de survie. Cependant, aujourd'hui, cette inclinaison naturelle peut nous piéger mentalement en nous faisant sentir que rien n'est jamais suffisant. Cette habitude de penser à ce qui nous manque est ce qui nous fait ressentir de l'insatisfaction, même lorsque nous sommes entourés de bonnes choses. C'est ici que le stoïcisme offre un puissant outil pour briser ce cycle. Les stoïciens enseignaient que la clé de la paix intérieure et du véritable bonheur réside dans l'appréciation de ce que nous avons déjà, plutôt que dans l'obsession de ce qui nous manque. Sénèque disait « La véritable richesse ne consiste pas à posséder beaucoup de choses, mais à avoir peu de besoins. » Cela signifie que la clé de la satisfaction ne réside pas dans l'accumulation, mais dans l'apprentissage de l'appréciation de ce qui est déjà à notre disposition. Au lieu de penser à ce qui te manque, le stoïcisme t'invite à te concentrer sur la gratitude. En valorisant ce que tu as en ce moment, que ce soit en termes de relations, d'accomplissement personnel ou simplement du fait d'être en vie et en bonne santé, tu fais l'expérience d'une transformation profonde. Ce sentiment d'insuffisance commence à disparaître et est remplacé par un sentiment de plénitude et de paix. Imagine que tu as un bon travail, des amis qui te soutiennent et une vie confortable. Pourtant, il est facile de tomber dans le piège de penser à ce que tu n'as pas, une promotion, une meilleure voiture ou l'approbation de quelqu'un. Mais si tu suis les enseignements stoïciens, tu te rends compte que ces manques ne sont qu'une distraction. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous rappelait constamment « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » Si tes pensées sont toujours concentrées sur ce qui te manque, tu ne connaîtras jamais une satisfaction complète. La psychologie moderne confirme cette idée. De nombreuses études ont montré que pratiquer la gratitude et se concentrer sur ce que nous avons déjà améliore considérablement notre bien-être mental et émotionnel. En dirigeant notre attention vers le positif, nous entraînons notre cerveau à apprécier le présent et à réduire cette anxiété liée à l'idée de ne jamais avoir assez. La prochaine fois que tu te surprends à penser à ce qui te manque, arrête-toi et réfléchis à ce que tu possèdes déjà.
Fais une liste mentale ou écrite des choses pour lesquelles tu te sens reconnaissant. Cet acte simple de gratitude est un exercice stoïcien qui peut transformer complètement ta perspective et t'apporter un sentiment de calme et de bien-être. Fait numéro 6. Les gens procrastinent parce qu'ils sous-estiment l'effort nécessaire. T'es-tu déjà dit que tu allais remettre quelque chose à plus tard, en pensant que ce ne serait pas si difficile ou que tu aurais largement le temps? Et lorsque le moment est enfin venu de t'y atteler, tu réalises que tu avais sous-estimé la complexité de la tâche ou l'effort requis. C'est un phénomène très courant et l'une des principales raisons pour lesquelles nous procrastinons. La psychologie nous dit que nous procrastinons souvent parce que nous avons tendance à sous-estimer le temps et l'effort nécessaire pour accomplir une tâche. Ce comportement est connu sous le nom de biais de planification. Lorsque nous pensons à l'avenir, nous avons tendance à l'idéaliser, croyant que nous aurons plus d'énergie, de motivation ou de temps pour faire les choses. Ainsi, au lieu de commencer la tâche immédiatement, nous préférons la reporter, en nous fiant à une fausse impression que ce sera plus facile que cela ne l'est vraiment. Mais, au moment de l'affronter, nous nous rendons compte que nous avons sous-estimé l'effort, ce qui génère du stress et, dans de nombreux cas, encore plus de procrastination. Le stoïcisme offre une perspective unique pour combattre cette habitude de procrastiner. Les stoïciens nous enseignaient l'importance de faire face à la réalité telle qu'elle est, sans idéalisation ni illusion. Sénèque, dans ses écrits, conseillait « Pendant que nous perdons notre temps à hésiter et à remettre à plus tard, la vie continue. Cela signifie que chaque fois que nous retardons une tâche importante, nous gaspillons une occasion précieuse d'agir dans le présent. » La procrastination n'est pas seulement une question de temps, c'est aussi une question d'état d'esprit. Les stoïciens croyaient fermement en l'action présente. Marc Aurèle disait « Ne te laisse pas distraire, mais continue d'avancer en faisant ton devoir. » Autrement dit, au lieu de remettre à plus tard, nous devons agir dans l'instant, en étant conscients que le présent est tout ce que nous contrôlons réellement. En comprenant cela, nous réalisons que l'effort que nous avons sous-estimé est précisément celui que nous devons affronter avec détermination dès maintenant, plutôt que de le reporter. Imagine que tu as une tâche importante qui te pèse, mais tu continues de te dire que demain sera plus facile, que tu le feras demain. Cependant, ce que les stoïciens t'enseignent, c'est que cette tâche ne deviendra pas plus facile avec le temps. En réalité, plus tu la repousses, plus elle te semblera grande et compliquée. Épictète enseignait que nous devons accepter la vie telle qu'elle est, avec ses défis et difficultés, et que fuir ces défis ne fait qu'augmenter le stress et la frustration. La psychologie nous montre également que faire face à une tâche au moment où nous l'identifions nous donne un sentiment d'accomplissement et de contrôle sur notre vie. Souvent, l'idée même de la tâche est bien plus intimidante que la tâche en elle-même. En agissant maintenant, plutôt qu'en procrastinant, nous réduisons la charge émotionnelle associée à la procrastination et nous reprenons le contrôle, ce qui entraîne un meilleur bien-être émotionnel et une gestion plus efficace du temps. Alors, la prochaine fois que tu te sens tenté de procrastiner, souviens-toi de cet enseignement stoïcien. Fais ce que tu peux aujourd'hui. Ne te laisse pas duper par l'idée que ce sera plus facile demain. La réalité est que l'effort que tu sous-estimes aujourd'hui sera toujours là, et plus tôt tu y feras face, plus vite tu pourras avancer. Le présent est ta meilleure opportunité pour agir. Fait numéro 7. Les gens ont tendance à être plus innovants lorsqu'ils sont épuisés. C'est curieux, mais certains des meilleurs moments de créativité et d'innovation surgissent lorsque nous sommes fatigués. Bien que la logique nous dirait que nous avons besoin d'être reposés et frais pour bien réfléchir, la réalité est que, lorsqu'on est fatigué, notre cerveau a tendance à prendre des chemins moins conventionnels pour résoudre les problèmes. Pourquoi cela arrive-t-il ? Parce que l'épuisement réduit notre capacité à filtrer les idées ou à suivre des schémas rigides, ce qui ouvre la porte à l'innovation.
Quand nous sommes reposés, nous avons tendance à suivre les règles, à appliquer la logique et à utiliser l'approche la plus évidente. Cependant, lorsque nous sommes fatigués, notre cerveau dispose de moins d'énergie pour maintenir ses filtres et ses structures en place. En conséquence, nous commençons à penser de manière plus libre, à faire des connexions que nous n'aurions peut-être pas faites autrement. C'est dans ces moments que les idées les plus créatives, bien que parfois inhabituelles, ont la possibilité d'émerger. Les stoïciens nous invitent également à considérer la fatigue sous un angle de force mentale. Bien que cela ne soit pas directement lié à la créativité, les stoïciens comme Sénèque et Épictète parlaient de l'importance de persévérer, même lorsque les circonstances ne sont pas idéales. La fatigue, qu'elle soit physique ou mentale, est quelque chose que tout le monde traverse. Cependant, la sagesse stoïcienne nous rappelle que notre esprit peut toujours trouver des moyens de s'adapter, même lorsqu'il semble que nous n'ayons plus d'énergie. Marc Aurèle, l'un des grands penseurs stoïciens, nous disait que nous devons continuer à avancer, même lorsque nous nous sentons épuisés. La clé est de ne pas céder face à l'inconfort, mais de l'accepter comme une partie du processus. Dans ces moments d'épuisement, le stoïcisme nous enseigne que nous ne devons pas chercher à fuir, mais à trouver une nouvelle façon d'avancer. Dans ce cas précis, cette nouvelle manière d'avancer peut être une étincelle de créativité. D'un point de vue psychologique, des études ont montré que lorsque notre cerveau est fatigué, il réduit son contrôle sur ce que nous considérons comme correct ou logique, ce qui nous permet de penser en dehors des sentiers battus. Ainsi, ce qui pourrait sembler être un désavantage, l'épuisement, devient en réalité un avantage pour l'innovation. Nous nous permettons de considérer des options que, dans un état mental plus contrôlé, nous aurions peut-être rejetées. Imagine que tu travailles sur un projet important. Tu passes des heures à chercher une solution, mais les idées ne viennent pas comme tu l'espérais. Juste au moment où tu te sens le plus épuisé, une solution inattendue te vient à l'esprit. Cette idée ne surgit pas parce que tu es à ton meilleur niveau de clarté mentale, mais parce que ta fatigue t'a permis de penser de manière moins structurée, t'ouvrant à des approches créatives que tu n'avais peut-être pas envisagées avant. Cela ne signifie pas que nous devrions nous forcer à l'épuisement comme un moyen d'être plus créatifs. Mais lorsque tu te sens fatigué et que les idées semblent stagner, souviens-toi que ton cerveau pourrait être sur le point de te proposer une nouvelle perspective. L'épuisement n'est pas toujours un obstacle. Parfois, il ouvre une porte vers une créativité que, dans des conditions normales, tu n'aurais pas découverte. Fait numéro 8. Les gens ne valorisent pas suffisamment l'effet des petits gestes de bonté. As-tu déjà reçu un petit geste de bonté qui, bien que simple, a complètement changé ta journée? Ce qui est intéressant, c'est que, même si nous avons tous vécu de tels moments, nous avons tendance à sous-estimer l'impact qu'un petit acte de gentillesse peut avoir, tant sur nous-mêmes que sur les autres. Beaucoup pensent que pour faire une réelle différence, il faut de grands gestes ou des actions importantes. Pourtant, la vérité est que les petits gestes de bonté ont souvent un effet beaucoup plus profond que nous ne l'imaginons. D'un point de vue psychologique, des études ont montré que les petites actions de bonté, comme un sourire, un compliment ou un simple merci, peuvent avoir un impact positif sur l'état d'esprit, tant pour celui qui les reçoit que pour celui qui les donne. Ces gestes activent l'ocytocine, également connue sous le nom de hormone de l'amour, qui nous fait nous sentir plus connectés aux autres et améliore notre bien-être général. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que même si ces gestes nous font du bien, la plupart des gens sous-estiment leur pouvoir et ne les pratiquent pas aussi souvent qu'ils le pourraient. C'est ici que le stoïcisme offre une leçon précieuse. Les stoïciens nous enseignaient qu'il ne faut pas sous-estimer la valeur des petites actions. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous rappelait que tous les êtres humains sont connectés et que nos actions, même les plus modestes, peuvent avoir un impact sur le réseau des relations humaines.
Un petit geste de bonté est une façon de vivre selon les principes stoïciens de vertu et de compassion, démontrant que même les actions les plus simples peuvent être de grande importance. Les stoïciens valorisaient profondément la bonté et le devoir de traiter les autres avec respect et générosité. Sénèque disait « Partout où il y a un être humain, il y a une opportunité pour la bonté ». Cette idée renforce le fait qu'il n'est pas nécessaire de faire de grands sacrifices pour pratiquer la vertu. Souvent, il suffit d'une parole gentille ou d'une petite aide pour marquer une différence significative dans la vie de quelqu'un. Imagine cela. Tu passes une journée difficile et quelqu'un te fait un compliment sincère ou t'aide avec quelque chose de simple, sans rien attendre en retour. Ce petit geste peut complètement changer ta perspective, te faisant sentir valorisé et apprécié. De la même manière, les petits actes de bonté que tu fais pour les autres, même s'ils ne reçoivent pas toujours une réponse immédiate, ont un impact qui va bien au-delà de ce que tu peux voir sur le moment. Les stoïciens croyaient fermement à l'idée de faire le bien, non pas pour la reconnaissance, mais simplement parce que c'est la bonne chose à faire. La psychologie moderne soutient cette vision. Les études montrent que les personnes qui réalisent des actes de bonté, même les plus petits, connaissent une amélioration de leur bien-être émotionnel. La bonté crée un cycle positif, tant pour celui qui donne que pour celui qui reçoit. Cependant, la plupart d'entre nous ne reconnaissent pas la vraie valeur de ces petits gestes et ont tendance à ignorer leur puissance pour créer des connexions plus profondes et plus significatives avec les autres. Fait numéro 9. Les gens ont tendance à idéaliser le passé et à craindre l'avenir. As-tu déjà remarqué que nous regardons souvent le passé avec nostalgie en pensant que les choses étaient mieux à cette époque, tandis que l'avenir nous remplit d'anxiété et d'inquiétude? C'est une tendance psychologique courante, idéaliser le passé et craindre l'avenir. Nous croyons souvent que les bons moments sont derrière nous et que ce qui nous attend est incertain, voire dangereux. Cependant, cette perception ne reflète pas toujours la réalité. D'un point de vue psychologique, cela se produit parce que notre esprit a tendance à réécrire le passé de manière à le rendre plus simple ou plus agréable qu'il ne l'était réellement. Nous nous accrochons aux souvenirs positifs tout en minimisant les défis que nous avons rencontrés, tandis que l'avenir, étant inconnu, active nos instincts de survie et nous remplit d'incertitudes. C'est une manière pour notre cerveau de nous protéger de la peur de l'inconnu, mais cela nous empêche de vivre pleinement le moment présent. C'est ici que le stoïcisme offre une leçon précieuse. Les stoïciens nous rappellent que ni le passé ni l'avenir ne doivent contrôler notre paix intérieure. Marc Aurèle, dans ses méditations, écrivait « Ne laisse pas le futur te troubler. Tu l'affronteras, si nécessaire, avec les mêmes outils que tu utilises aujourd'hui pour affronter le présent. » Cette phrase encapsule une leçon fondamentale. Le passé n'existe plus et l'avenir n'est pas encore là. La seule chose que nous avons, c'est le présent. Et c'est ce que nous devons apprendre à exploiter au maximum. Idéaliser le passé peut nous faire sentir prisonniers d'une version de nous-mêmes qui n'existe plus. Nous nous accrochons à des moments qui sont passés, oubliant que la croissance et le changement font partie de la vie. Les stoïciens enseignaient que nous devons accepter le flux naturel de la vie, ce qui implique de lâcher prise sur le passé et de ne pas craindre l'avenir. Comme le disait Sénèque, « La vie, ce n'est pas d'attendre que la tempête passe, mais d'apprendre à danser sous la pluie. » Cela signifie qu'au lieu de regarder en arrière ou de s'inquiéter de ce qui est à venir, nous devons nous concentrer sur la manière dont nous vivons aujourd'hui, dans l'instant présent. La psychologie soutient cette idée, montrant que les personnes qui se concentrent davantage sur le présent sont généralement plus heureuses et moins anxieuses. En nous entraînant à être plus présents dans l'ici et maintenant, nous réduisons le poids de la nostalgie du passé et la peur de l'avenir. Vivre dans le présent nous permet de profiter de ce qui se passe actuellement, au lieu de vivre dans l'illusion d'un passé parfait ou la crainte d'un avenir incertain.
Imagine que tu te retrouves souvent à te rappeler les bons moments, en pensant que tu ne pourras jamais recréer ces moments-là. Ou peut-être t'inquiètes-tu de ce que l'avenir pourrait te réserver, avec une sensation constante d'anxiété face à l'inconnu. Le stoïcisme t'offre une réponse claire. Le passé ne peut pas revenir et l'avenir n'est pas encore là. Ce qui est à ta portée, c'est la manière dont tu choisis de vivre ce moment. Et c'est la véritable source de pouvoir et de paix. Lorsque tu reconnais que l'idéalisation du passé n'est qu'une illusion et que la crainte de l'avenir est un piège mental, tu peux commencer à profiter davantage de la vie dans le présent. Le stoïcisme nous invite à pratiquer la gratitude pour ce que nous avons maintenant, à agir avec vertu dans le présent et à avoir confiance en notre capacité à affronter tout défi que l'avenir pourrait nous apporter. Fait numéro 10. La majorité des gens se perçoivent comme supérieurs aux autres. C'est un phénomène curieux, mais presque tous, à un certain degré, avons tendance à croire que nous sommes meilleurs que les autres dans certains domaines. Que ce soit en intelligence, en moralité, en compétence ou en caractère, la psychologie a montré que beaucoup de gens ont tendance à surestimer leurs propres qualités et à se percevoir comme supérieurs à la moyenne. Ce biais, connu sous le nom de « effet de supériorité illusoire », nous conduit à penser que nous sommes au-dessus de la moyenne dans plusieurs catégories, même lorsque la réalité ne le soutient pas. Pourquoi cela se produit-il ? L'esprit humain est conçu pour protéger l'estime de soi. Nous nous accrochons à l'idée que nous sommes meilleurs que les autres pour nous sentir plus en sécurité et plus valorisés. Cependant, cette perception n'est pas toujours exacte et peut engendrer des problèmes dans nos relations interpersonnelles et dans notre capacité à être honnêtes envers nous-mêmes. Le fait que beaucoup se considèrent comme supérieurs engendre des conflits, car cela diminue l'empathie et la capacité de reconnaître nos propres limites ou les domaines dans lesquels nous devons nous améliorer. C'est ici que le stoïcisme offre une leçon cruciale. Les stoïciens croyaient fermement en l'importance de l'humilité et de la connaissance de soi. Sénèque enseignait que l'arrogance, la croyance que nous sommes meilleurs que les autres, n'est pas seulement un obstacle à la paix intérieure, mais aussi à notre développement personnel. Les stoïciens nous invitent à nous tourner vers l'intérieur avec honnêteté, à reconnaître nos forces tout autant que nos faiblesses, sans avoir besoin de nous comparer constamment aux autres. Épictète, un autre grand penseur stoïcien, nous rappelait que nous devons nous concentrer sur l'amélioration de notre caractère plutôt que sur la comparaison avec les autres. Au lieu de penser que nous sommes supérieurs, les stoïciens nous enseignent à adopter une attitude de modestie et à nous focaliser sur notre propre vertu. En faisant cela, non seulement nous devenons plus conscients de nos domaines d'amélioration, mais nous devenons également plus aptes à comprendre les autres et à reconnaître que chacun a ses propres luttes et défis à surmonter. D'un point de vue psychologique, ce biais de supériorité peut limiter notre croissance. Lorsque nous croyons être meilleurs que les autres, nous courons le risque de cesser d'apprendre et de nous améliorer. Le stoïcisme, en revanche, nous encourage à garder l'esprit ouvert, toujours prêt à apprendre des autres et de nos propres expériences. La véritable force stoïcienne ne vient pas du fait de nous sentir supérieurs, mais de reconnaître que nous pouvons toujours nous améliorer et que nos vertus se développent à travers la réflexion et le travail constant. Imagine que, dans ta vie quotidienne, tu te retrouves souvent à penser que tu as plus raison que les autres ou que tes opinions sont les plus valides. Cette perception peut te fermer à de nouvelles idées ou te rendre moins réceptif aux critiques constructives. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous rappelle « Accepte volontiers si quelqu'un te signale quelque chose que tu n'as pas bien fait et corrige-le. Si ce n'est pas vrai, alors défends-toi de la bonne manière. » Cette attitude d'ouverture et d'humilité est l'antithèse de la croyance que nous sommes supérieurs.
Quand nous comprenons que personne n'est parfait et qu'il y a toujours quelque chose à apprendre des autres, nous commençons à voir les relations humaines de manière plus équilibrée. Au lieu de chercher la supériorité, nous cherchons la croissance personnelle. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans la comparaison avec les autres, mais dans l'effort quotidien pour améliorer notre propre caractère et agir avec vertu. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.